Avec la partie 2 de l'arc final de Bleach, retraçant l'histoire de Quincy et de la fin prématurée de leur majesté qui est en adaptation, j'ai décidé de braquer le projecteur sur l'un de ces chevaliers Quincy à qui l'intelligence et la force n'a des secrets et dont le charisme n'est plus approuvé. Je fais bien sûr référence à Oryu Ishida, un être qui transcende par son intelligence et qui respire la puissance, en plus d'avoir un charisme à toute épreuve déjà. Et je tiens à ce que vous sachiez que j'irai droit au but. En d'autres termes, je ne vais pas inclure les hors-séries ni les romans. Et comme je n'ai pas pu voir les statistiques les concernant, on fera à l'ancienne. Donc, on va essayer de déterminer sa force par rapport au manga et à la série principale. Je t'invite à prendre place et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, Kurosaki Ichigo いつから気づいてた？君の霊力はバカみたいにいつも垂れ流したからね。猿でもわかるよ。なんだと？君はどうやらそういう霊力の高い人間を察知する能力は欠けてるみたいだね。僕は気づいていたよ。この学校に入学した時から君の霊力の異常な高さに。勝負しないか、黒崎一護。avant de parler à quel point Oryu Ishida est puissant, voyons un petit peu ses origines en se référant au manga et à l'anime. Pour mieux comprendre le personnage, rien de tel qu'une bonne remise à niveau de ses origines. Oryu est le fils de Ryuken Ishida et de Kanae Katagiri, qui n'était pas censé être sa mère. Nous apprenons lors du chapitre 528 à 542 du manga que Masaki Kurosaki aurait dû être la mère de Ryu Ishida, donc par conséquent la femme de Ryuken Ishida. Mais le plan de Ryuken a été malencontreusement gâché par Aizen et son holo White, et sa rencontre avec Ishin va provoquer un sacré bordel. Après ça, Ryuken n'aura d'autre choix que de se marier avec Kanae Katagiri pour prolonger la lignée de Ishida. Par la suite, lors du décès de Jean, elle perdit la vie. Après que a eu recours à le fight, il prendra pour cible les Quincy de s'en mêler et aspirera leur pouvoir. Prégagnant les chiens, ce qui fera que Oryu soit élevé par son père et son grand-père. C'est dans cet environnement que Oryu grandira. Soken Ishida sera finalement tué par des holos et Oryu gardera cette rancœur envers les Shinigami qui n'ont pas pu secourir son grand-père. Oryu a passé les années suivantes à comploter pour avoir sa vengeance, mais sa rencontre avec Ichigo les changera du tout au tout et nous allons le voir, cela a eu beaucoup d'influence sur la suite et sur sa haine envers les Shinigami, prouvant sa force de préhension et son intelligence. Pour bien démarrer, il est important de se pencher sur l'une de ses plus grandes qualités en tant que génie, à savoir son intelligence. Oryu est un Quincy réputé pour son intelligence, qui en fait usage avec un sang-froid déconcertant. Et comme le dit si bien l'auteur, il déteste s'élancer à l'aventure sans avoir un plan. En outre, son intelligence lui permet d'analyser les faiblesses et les capacités de son adversaire, comme il nous a fait la démonstration lorsqu'il combattait auprès d'Ichigo, nous montrant largement ses capacités à réfléchir quand bien même il est en plein affrontement. Et à ce niveau-là, on peut dire sans doute qu'il a déjà le niveau d'un bon capitaine. Et d'ailleurs, à ce sujet, il est capable de maîtriser des techniques classées de niveau d'un capitaine ou d'un vice-capitaine, comme il nous en fera la démonstration avec la technique des liens spirituels, que Ichigo n'arrivait pas à assimiler. Il a en outre réussi à vaincre et à fleurer le piège du capitaine de la 12e et à les désamorcer en conséquence, sauvant la vie de Rimé par la même occasion. Et c'est quand même pas rien car je vous rappelle que cet homme est l'un des membres du côté 13 et les capitaines de la 12e qui est spécialisé dans la fabrication de nouvelles technologies et outils spirituels visant à rendre la Soul Society plus puissante et performante. Ce qui fait de notre homme l'un des personnages les plus intelligents de la Soul Society. Pas la peine de vous expliquer que c'est déjà un exploit en soi. C'est également un maître de la préparation à la Batman, vu qu'il sait très bien comment planifier ses missions pour être plus performant sur le terrain, comme nous le prouvera leur assaut dans le Wekomondo et à la façon dont il use de son arsenal pour vaincre ses adversaires, de manière à ne laisser aucune chance à ses opposants, comme nous le prouvera son combat contre Chirotu ou Yami. Et bien sûr, comme tout bon intellect, il sait reconnaître ses limites et arriver à s'adapter en conséquence, même si les combats semblent perdus d'avance. Ceci nous est démontré lors de son combat contre Ultura après la mort temporaire d'Ichigo. Et pour finir, il nous fait montre d'une très grande maîtrise de son Irenkaku. Et ça, il nous a fait plusieurs fois les témoignages par lui-même. Il réussit à disparaître complètement de la vue de son adversaire et à sauver son ami au passage, ou encore rattraper un utilisateur du Sonido. De plus, il l'utilise pour se déplacer dans les airs et s'est fabriqué un overboard. Ça mérite le respect. Avec un tel nombre de prouesses et étant le fils d'un Quincy trop puissant en termes d'exploits, on peut souligner son agilité exceptionnelle, dépassant celui de certains Shinigami haut gradés dans la Soul Society. Déjà, commençons par son arme principale en tant que Quincy, son arc. Parce que bon, que sera un Quincy sans son arc? Lors de son introduction, il en aura un basique, mais cette dernière évoluera tout au long des chapitres et des épisodes, nous montrant l'intérêt que l'auteur porte à son égard.
Avec cette dernière, il sera capable de pulvériser un holo pur et simplement. Il nous montre d'entrée de jeu qu'il n'est sûrement pas là pour faire de l'efficacité. C'est efficace, mais ce n'est pas infaillible non plus. Même si avec, il réussit à détruire plusieurs holos, il n'arrête pas moins qu'il devait s'améliorer et pallier à son manque d'endurance. Mais à partir de l'arc Soul Society, là c'est la masterclass. Il obtient un arc taillé pour ce qu'il recherchait, la puissance. Avec, il a montré une très grande capacité à détruire plusieurs attaques aériennes et à exploser la pomme de l'homme, c'est payant même le luxe de lui retirer ses pouvoirs. C'est dire la puissance du machin. Ensuite, il explosera la main du capitaine de la 12e avec et utilisera son Gorsen Ray pour lui laisser un petit trou au passage et lui rappeler qu'il n'y a rien de pire qu'un Quincy en colère. Plus loin, il obtiendra une nouvelle arc qui, contrairement au dernier, est capable de tirer jusqu'à 1200 salles par tir, ce qui est énorme. Ici, il l'utilisera plus pour des attaques à distance, grandement accrues pour tuer plusieurs adversaires à la fois. Il l'utilisera notamment contre Ultra, mais bon, lui, c'est quand même un autre gabarit. Lors de l'arc sanglante millénaire, il en aura une nouvelle, mais elle ne l'a pas trop utilisée, en tout cas trop peu pour lui donner l'unité globale de sa puissance. Ensuite, en termes des armes, là aussi, on a bien été servi. Au cours de leur assaut dans le Wekumunzo, on l'a vu utiliser une multitude d'armes très diversifiées et il les maîtrisera toutes avec une précision chirurgicale, ce qui lui donnera une très grande avantage contre ses adversaires. On l'a vu notamment utiliser son Zala Schneider contre Cherokee. Cette arme est la seule arme Quincy comportant une lame et les vibrations produites par le Zala Schneider permettent de rendre les réchis de ces quelques plus malléables pour les rendre plus faciles à absorber. Mais sa maîtrise des armes ne se limite pas qu'à son Zala Schneider, car il peut avoir recours aussi à son Springer. 世界には君の知らないものもあるってことさ。終わりだよ。レンズフォルメルフェンティグラールハイゼン Et franchement, cette technique est la plus stylée de sa panoplie et de loin mon préféré. En plus d'être particulièrement intelligent, notre Quincy dispose d'une tolérance à la douleur non négligeable qui ferait pâlir certains personnages de Bleach. Il a ignoré la douleur quand bien même ses doigts étaient ensanglantés, en plus de supporter la pression spirituelle qui émanait de celui-ci. En plus d'un entraînement intensif d'une semaine qui avait pour finalité de maîtriser sa puissance du Gansenrai, qui tout bien semble juvénile d'apparence, mais qui peut endommager les mains du porteur si son acquisition n'est pas bien suivie. Malgré le fait qu'il était empoisonné et torturé, il a seulement mouché son adversaire face à la douleur. De plus, il a aussi subi un charcutage au niveau de son bras qui aurait dû lui être fatal. Mais il s'est toujours relevé. Il est bon de noter que son adversaire était l'un des plus forts des Espada et qu'il venait de tuer Ichigo, c'est dire. Enfin, il a aussi supporté les attaques répétées des Jukram et a pu survivre à son Shrift The Balance et a réussi à devenir l'élément clé de cette bataille. En conclusion, Uryu est l'exemple parfait de la fusion entre la force et l'intelligence. Et grâce à sa résolution inébranlable et à son esprit combatif, il a réussi à surmonter des adversaires plus forts et plus vicieux les uns après les autres. Cependant, et compte tenu de son traitement lors de l'arc Fullbrig et sanglante millénaire, les personnages est souvent sous-estimé. Et en vrai, je pense que c'est une bonne chose, car un personnage trop fort et invincible amusera la galerie, mais son nom tombera très vite dans l'oubli. La vraie force d'Uryu Ishida est une combinaison d'intégrité, de respect et de sa fierté, ce qui en fait un personnage redoutable et très inspirant pour ses fans. Il n'est pas invincible et c'est ça qui fait que j'aime autant ce personnage. On sent qu'il est vraiment en difficulté lors de ce combat, mais il arrive toujours à trouver une solution pour vaincre ses adversaires et sortir victorieux de ce combat. Alors bien sûr, je vous conseille vivement de faire comme Uryu Ishida, de vous abonner, ça fera toujours plaisir. En attendant, vive Bleach et vive Gon qui a bénéficié d'une mère de maître pour son habillement. さあ共に戦おう我が息子よ。